Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, nous poursuivons l'étude des écrits de Saint Pie X. Et nous abordons maintenant des lettres qu'il a écrites en 1907, début 1907. Tout d'abord, une lettre du 6 janvier 1907, adressée aux cardinaux, aux évêques de France, au clergé et au peuple français. Vous remarquerez que depuis qu'on étudie les écrits de Saint Pie X, la France est à l'honneur, si je puis dire, malheureusement. Donc Saint Pie X écrit une nouvelle fois, s'adressant à l'Église de France, pour la soutenir dans ses épreuves et pour la consoler dans sa douleur. Il redit la consolation qu'il ressent au milieu de ses tristesses, à savoir leur attachement inébranlable à l'Église, leur fidélité indéfectible au siège apostolique et leur union forte et profonde qui règne parmi eux. Parmi eux, je rappelle que cette lettre s'adresse aux cardinaux, aux évêques, au clergé et au peuple français. De cette fidélité et de cette union, écrit-il, nous étions sûrs d'avance, car nous connaissions trop la noblesse et la générosité du cœur français, pour avoir à craindre qu'en plein champ de bataille, la désunion pût se glisser dans vos rangs. Alors évidemment, c'est une formule qui touche un peu peu, qui n'est pas empruntée, pas du tout. Le recours à Dieu est ici d'autant plus nécessaire que, loin de s'apaiser, la lutte s'accentue et elle va sans cesse s'étendant. C'est le principe, j'allais dire, de la laïcité. La laïcité équivaut à la persécution. Elle enchaîne la persécution. Ce n'est plus seulement la foi chrétienne qu'on veut à tout prix déraciner du milieu des cœurs, c'est encore toute croyance qui, élevant l'homme au-dessus des horizons de ce monde, reporte surnaturellement son regard lassé vers le ciel. Un peu comme aujourd'hui. C'est plus la foi catholique qu'on veut déraciner, c'est toute croyance pour se limiter à la société mercantile. L'illusion n'est plus possible. On a déclaré la guerre, c'est pas Macron qui le dit, c'est Saint Pie X ici. On a déclaré la guerre à tout ce qui est surnaturel. Il aurait pu le dire, parce que derrière le surnaturel, Dieu se trouve. Et que ce qu'on veut rayer du cœur, dit Saint Pie X, ce qu'on veut rayer du cœur et de l'esprit de l'homme, c'est Dieu. Et cette lutte sera acharnée, dit-il, et sans répit de la part de ceux qui la mènent. Et 100 ans après, on voit que c'est une réalité. Elle sera sans répit. La sagesse commande de se préparer à des épreuves plus dures, vaillamment, avec confiance, sûr que quelle que soit la violence de la bataille, finalement la victoire restera dans nos mains. Et ça, c'est notre grande espérance. C'est que la victoire restera dans nos mains. Ce n'est pas eux qui auront la victoire. Le gage de la victoire, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'union entre tous, c'est-à-dire entre tous les catholiques, et ensuite l'union avec le siège apostolique. Double union, qui rend invincible et contre laquelle tous les efforts se brisent. Et c'est pour cela que notre victoire temporelle aujourd'hui, elle n'existe pas parce qu'il n'y a plus cette union. Ni entre nous, ni même avec le siège apostolique. Les ennemis le savent
et veulent en premier lieu séparer d'avec la chair de pierre, puis ensuite semer la division parmi tous. C'est la tactique qu'ils emploient sans cesse et par tous les moyens. Les uns avec des formules enveloppantes et pleines d'habileté, les autres avec brutalité et cynisme. Promesses captieuses, primes déshonorantes offertes au schisme, menaces et violences, tout a été mis en jeu et employé. Mais la clairvoyante fidélité dont tous ont fait preuve a déjoué toutes ces tentatives. S'avisant alors que le meilleur moyen de séparer du pape était d'ôter toute confiance dans le siège apostolique, ils n'ont pas hésité, du haut de la tribune, et bien sûr dans la presse, à jeter le discrédit sur les actes du pape, en méconnaissant, et parfois même en calomniant même ses intentions. L'Église, ainsi, a-t-on dit, l'Église cherche à susciter la guerre religieuse en France, et elle y appelle la persécution violente de tous ses vœux. Ça, c'est une objection que l'on faisait. Étrange accusation, dit saint Pilice, qu'une accusation pareille, fondée par celui qui est venu dans le monde pour la pacifier et pour réconcilier l'homme avec Dieu, messagère de paix sur cette terre, l'Église ne pourrait vouloir la guerre religieuse qu'en répudiant sa mission sublime et en y mentant aux yeux de tous. Donc à cette mission de douceur patiente et d'amour, elle reste au contraire et elle restera toujours fidèle. D'ailleurs, le monde entier sait aujourd'hui que si la paix des consciences est rompue en France, ce n'est pas du fait de l'Église, mais du fait de ses ennemis. Et les esprits impartiaux, même lorsqu'ils ne partagent pas notre foi catholique, reconnaissent que si l'on combat sur le terrain religieux en France, votre patrie bien-aimée, dit saint Pilice, ce n'est point parce que l'Église y a levé l'étendard la première, mais c'est parce qu'on lui a déclaré la guerre à elle-même. Et cette guerre, depuis 25 ans surtout, elle ne fait que la subir. Les déclarations 1000 fois faites et refaites dans la presse, dans les congrès, dans les convents maçonniques au sein du Parlement lui-même, le prouvent aussi bien que les attaques qu'on a progressivement et méthodiquement menées contre elles. Donc ces faits sont indéniables et contre eux, aucune parole ne pourra jamais prévaloir. Donc l'Église ne veut pas la guerre religieuse encore moins que les autres. Et affirmer le contraire, c'est tout simplement la calomnier et l'outrager. Elle ne souhaite pas davantage la persécution violente. Cette persécution, elle la connaît déjà. Elle la connaît pour l'avoir soufferte dans tous les temps et sous tous les cieux. Plusieurs siècles passés, par elle, dans le sang, lui donnent donc le droit de dire avec une sainte fierté qu'elle ne le craint pas et que toutes les fois que ce sera nécessaire, elle saura l'affronter, cette persécution violente. Mais la persécution en soi, c'est le mal, puisqu'elle est l'injustice et qu'elle empêche l'homme d'adorer Dieu en liberté. L'Église ne peut donc pas, évidemment, souhaiter cette persécution religieuse. Elle ne peut que la subir, même en vue du bien que, dans sa sagesse infinie, la Providence en tire toujours. Donc elle ne peut pas souhaiter une persécution violente. En disant une persécution violente serait souhaitable, ça permettrait de faire des martyrs. Attention. En outre, la persécution n'est pas seulement le mal, elle est encore la souffrance. Et c'est une raison nouvelle pour laquelle, par pitié pour ses enfants, l'Église, qui est la meilleure des mères,
ne la désirera jamais. Donc elle ne peut pas désirer cette persécution violente parce que c'est un mal, et on ne peut pas désirer un mal, et aussi à cause de la souffrance que ça engendre. Certains auront la force de la foi pour supporter, d'autres non. Il y aura d'autres qui sont plus faibles, risquent peut-être de perdre la foi à cause de ça. Donc on ne peut pas le souhaiter. Du reste, cette persécution à laquelle on lui reproche de vouloir pousser et qui se déclare bien décidé, et qu'on se déclare bien décidé à lui refuser, on la lui inflige en réalité. N'a-t-on pas, tout dernièrement encore, expulsé de leurs évêchés les évêques, même les plus vénérables, et par l'âge et par les vertus? N'a-t-on pas tout dernièrement encore chassé les séminaristes des grands et des petits séminaires, commencé à bannir les curés de leur presbytère? Qu'est-ce que ça s'appelle, ça, si ce n'est une persécution violente? Tout l'univers catholique a vu ce spectacle avec tristesse. Et sur le nom qu'il convenait de donner à de pareilles violences, il n'a pas hésité. En ce qui touche les biens ecclésiastiques, dont on accuse le pape qu'on accuse le pape d'avoir abandonné, il faut remarquer que ces biens étaient pour une partie le patrimoine des pauvres et le patrimoine le plus sacré encore, celui des trépassés. Il n'était donc pas plus permis à l'Église de les abandonner que de les livrer. Elle ne pouvait que se les laisser arracher par violence. Personne ne croira du reste qu'elle est délibérément abandonnée, sinon sous la pression des raisons les plus impérieuses, ce qui lui avait été ainsi confié et ce qui lui était aussi nécessaire pour l'exercice du culte, pour l'entretien des édifices sacrés, pour la formation de ses clercs, des séminaires, et pour la subsistance de ses ministres. Donc c'est perfidement mis en demeure de choisir entre la ruine matérielle et une atteinte consentie à sa constitution, qui est d'origine divine, qu'elle a refusé, au prix même de la pauvreté, de laisser toucher en elle à l'œuvre de Dieu. On lui a donc pris ses biens, on lui a volé ses biens, elle ne les a pas abandonnés. Par conséquent, déclarer les biens ecclésiastiques vacants à une époque déterminée, si à cette époque l'Église n'a pas créé dans son sein un organisme nouveau, soumettre cette création à des conditions en opposition certaine avec la constitution divine de cette Église, mise ainsi dans l'obligation de les repousser, attribuer ensuite ces biens à des tiers comme si c'était devenu des biens sans maître, et finalement affirmer qu'en agissant ainsi, on ne dépouille pas l'Église, mais qu'on dispose seulement des biens abandonnés par elle, ce n'est pas simplement raisonner en sophiste, dit saint Pédis, c'est ajouter la dérision à la plus cruelle des spoliations. Spoliation indéniable. Spoliation indéniable, du reste, et qu'on chercherait en vain à pallier en affirmant qu'il n'existait aucune personne morale à qui ces biens puissent être attribués. C'est le comble. Car l'État est maître de conférer la personnalité civile à qui le bien public exige qu'elle soit conférée, aux établissements catholiques comme aux autres, et dans tous les cas, il lui aurait été facile de ne pas soumettre la formation des associations cultuelles à des conditions en opposition directe avec la constitution divine de l'Église qu'elles étaient censées devoir servir. Or, c'est précisément ce que l'on a fait relativement aux associations cultuelles.
la loi les a organisées, ces associations, de telle sorte que ces dispositions à ce sujet vont directement à l'encontre des droits qui, découlant de sa Constitution, sont essentiels à l'Église, notamment en ce qui touche à la hiérarchie ecclésiastique, qui est la base inviolable donnée à son œuvre par le divin maître lui-même. De plus, la loi confère à ces associations cultuelles des attributions qui sont de l'exclusive compétence de l'autorité ecclésiastique. Donc ici, encore une autre usurpation. Soit en ce qui concerne l'exercice du culte, soit en ce qui concerne la possession et l'administration des biens. Donc, attribution, vous avez un exemple d'attribution qui est de l'exclusive compétence de l'autorité ecclésiastique. Ce n'est pas au gouvernement de dire qu'à partir de maintenant, les prêtres devront donner la communion dans la main à cause d'une soi-disant épidémie. Et là, c'est une ingérence de l'État dans des affaires purement ecclésiastiques. Enfin, non seulement ces associations cultuelles sont soustraites à la juridiction ecclésiastique, mais elles sont rendues justiciables de l'autorité civile. Donc ça n'appelle pas ça une mainmise, une persécution, je ne vois pas comment on peut l'appeler. Voilà pourquoi Saint Pie X a été amené à condamner ces associations cultuelles, malgré les sacrifices matériels que cette condamnation emportait. Alors on l'a accusé de parti pris, on l'a accusé d'inconséquence. Il a été dit qu'il avait refusé d'approuver en France ce qui avait été approuvé en Allemagne. Le reproche manque autant de fondement que de justice, car quoique la loi allemande fût condamnable sur bien des points, et qu'elle n'ait été tolérée à raison de mots plus grands à écarter, cependant les situations sont tout à fait différentes. Et cette loi reconnaît expressément, la loi allemande, la hiérarchie catholique, ce que la loi française ne fait point. Quant à la déclaration annuelle exigée pour l'exercice du culte, elle n'offrait pas toute la sécurité légale qu'on était en droit de désirer. Néanmoins, bien qu'en principe les réunions des fidèles dans les églises n'aient aucun des éléments constitutifs propres aux réunions publiques, et qu'en fait il soit odieux de vouloir les leur assimiler, pour éviter de plus grands maux, l'Église aurait pu être amenée à tolérer cette déclaration. Mais en statuant que le curé ou le desservant ne serait plus dans son Église qu'un occupant sans titre juridique, qu'il serait sans droit pour faire aucun acte d'administration. On a imposé aux ministres du culte, dans l'exercice même de leur ministère, une situation tellement humiliée et vague que dans de pareilles conditions, la déclaration ne pouvait plus être acceptée. Ensuite, quant à la loi votée par les deux chambres, au point de vue des biens ecclésiastiques, cette loi est une loi de spoliation, une loi de confiscation, et elle a consommé le dépouillement de l'Église. Et quoique son divin fondateur soit né dans une étable et qu'il soit mort pauvre sur une croix, quoiqu'elle ait connu elle-même la pauvreté dès son berceau, les biens qu'elle avait entre les mains ne lui en appartenaient pas moins en propre.
et nul n'avait le droit de l'en dépouiller. Donc cette propriété, indiscutable à tous les points de vue, avait été encore officiellement sanctionnée par l'État et il ne pouvait par conséquent pas la violer, cette propriété. Au point de vue de l'exercice du culte, cette loi a organisé l'anarchie. Ce qu'elle instaure surtout, en effet, c'est l'incertitude et le bon plaisir. Incertitude si les édifices du culte, toujours susceptibles de désaffection, seront mis ou non en attendant à la disposition du clergé et des fidèles. Incertitude s'ils leur seront conservés ou non, et pour quel laps de temps. Et arbitraire administratif, réglant les conditions de la jouissance, rendues éminemment précaires. Donc, pour le culte, autant de situations diverses qu'il y a en France de communes. Dans chaque paroisse, le prêtre, mis à la discrétion de l'autorité municipale, et par conséquent, le conflit à l'état possible, organisé d'un bout à l'autre du pays. Par contre, obligation de faire face à toutes les charges. Ah oui, ça faut payer. Même les plus lourdes, et en même temps, limitation draconienne en ce qui concerne les ressources destinées à y pourvoir. Aussi, née d'hier, cette loi a-t-elle déjà soulevé d'innombrables et dures critiques de la part d'hommes appartenant indistinctement à tous les partis politiques et à toutes les opinions religieuses. Et ces critiques seules suffiraient à la juger. Cette loi aggrave la loi de séparation. Elle est donc à réprouver. Et le texte, qui en plus est imprécis, est ambigu de certains des articles de cette loi, met dans une nouvelle lumière le but poursuivi par nos ennemis. Ils veulent détruire l'Église et déchristianiser la France, mais sans que le peuple y prenne trop garde et qu'il y puisse, pour ainsi dire, faire attention. Vous voyez, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On fait attention à ce que le peuple ne prenne garde de tout cela, qu'il n'y fasse pas attention. On va le concentrer sur un virus, vous voyez, qui va lui donner la peur, la panique. Et comme ça, tout le reste, ça passera comme une lettre à la poste. Si leur entreprise était vraiment populaire, comme ils le prétendent, ces amis du peuple, comme ils se disent, qui sont en fait les ennemis du peuple, ils ne balanceraient pas à la poursuivre visière relevée. Vous voyez, il existait des visières à l'époque déjà. Et à prendre hautement toute la responsabilité. Mais cette responsabilité, loin de l'assumer, ils s'en défendent, ils la repoussent, et pour mieux y réussir, ils rejettent sur l'Église leurs victimes. Évidemment, c'est facile. De toutes les preuves, c'est la plus éclatante, dit saint Pédis, que leur œuvre néfaste ne répond pas aux vœux du pays. C'est en vain du reste qu'après l'avoir mis dans la nécessité cruelle de repousser les lois qu'ils ont faites, voyant les maux qu'ils ont attirés sur la patrie et sentant la réprobation universelle monter comme une lente marée vers eux, ils essayent d'égarer l'opinion publique et de faire retomber la responsabilité de ces maux sur le pape. Eh bien, saint Pédis écrit « Leur tentative ne réussira pas ». Il affirme avoir accompli son devoir. Sa charge, la foi du Christ qu'il professe, ont dicté sa conduite. Il n'a pas agi par intérêt, non. Il affirme aussi
n'avoir pu agir autrement, sans fouler aux pieds sa conscience. Il aurait pu agir autrement, mais en foulant aux pieds sa conscience. Il ne le pouvait pas. Il affirme aussi n'avoir pu agir autrement sans forfaire au serment qu'il a prêté en montant sur la chaire de pierre et sans violer la hiérarchie catholique qui est la base donnée à l'Église par notre Seigneur. Alors il attend sans crainte, par conséquent, le verdict de l'histoire qui dira que les yeux immuablement fixés sur les droits supérieurs de Dieu à défendre, il n'a pas voulu humilier le pouvoir civil, ni combattre une forme de gouvernement, mais sauvegarder l'œuvre intangible de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire dira aussi qu'il a défendu de toute la force de sa tendresse cardinaux, évêques, clergés et peuple. Ce qu'il a réclamé et qu'il réclame pour l'Église, c'est le respect de sa hiérarchie, l'inviolabilité de ses biens et sa liberté. Si on avait fait droit à sa demande, eh bien la paix religieuse n'aurait pas été troublée en France. Et le jour où on l'écoutera, cette paix si désirable y renaîtra. L'histoire dira enfin que si, sûr d'avance de la générosité magnanime des cardinaux, évêques, prêtres et du peuple français, il n'a pas hésité à leur dire que l'heure des sacrifices avait sonné, c'était pour rappeler au monde, au nom du Maître de toutes choses, que l'homme doit nourrir ici-bas des préoccupations plus hautes que celles des contingences jouissables, périssables de cette vie. Et que la joie suprême, l'inviolable joie de l'âme humaine sur cette terre, elle ne se trouve pas dans les actions en bourse, ça c'est moi qui rajoute, mais en Dieu lui-même. C'est le devoir surnaturellement accompli, coûte que coûte, et par là même Dieu honoré, servi, aimé, malgré tout. Et tout ça, le peuple ne le comprend plus. Voilà, c'est une belle lettre. Ensuite, nous passons à... J'ai tiré le maximum que je pouvais de certaines autres lettres, le plus intéressant. Tout d'abord, une lettre au directeur provisoire de l'Union économico-sociale pour les catholiques italiens, du 20 janvier 1907. Donc après avoir loué leur action, l'action de cette union, Saint Pie rappelle que si cette union espère un développement prospère, il est nécessaire que l'esprit religieux pénètre toujours davantage, fortifie et anime leur œuvre. Cette union économico-sociale pour les catholiques italiens, cette union est destinée au bien temporel du peuple, c'est vrai. Mais, et en soi c'est pas mauvais, évidemment, mais elle ne doit pas se renfermer dans le cercle étroit des intérêts économiques. Elle doit se proposer le très noble dessein de restaurer la société et de développer, en ayant comme objectif, la sage organisation de la société humaine. Tout à fait. Or, la religion, étant la gardienne jalouse de la loi morale, la dite loi morale étant le fondement naturel de l'ordre social, il s'ensuit que pour rétablir l'ordre dans la société bouleversée, rien n'est plus nécessaire que de remettre en honneur les principes religieux. Et ça, c'est ce qu'on oublie toujours, c'est que la religion, c'est le fondement naturel de l'ordre social. La religion étant la gardienne de la loi morale
elle-même fondement naturel de l'ordre social, il s'ensuit que. Aussi, pour satisfaire plus pleinement à cette charge, elle doit, cette union, consacrer toujours ses plus grands soins à marquer de l'empreinte chrétienne tout le mouvement qu'elle dirige. En agissant ainsi, elle n'aura pas seulement en vue le bien commun, mais aussi celui de ses associés. C'est-à-dire, on n'aura pas seulement en vue le bien commun de la société, mais le salut de chacun. Et notamment en procurant leur avantage matériel, ce qui n'est pas interdit évidemment, ils chercheront à sauvegarder leurs intérêts spirituels. Et on évitera de tomber dans ce mercantilisme ou cette recherche absolue du gain, en oubliant totalement les intérêts spirituels. Saint Pédis insiste sur l'importance qu'à la lumière des doctrines chrétiennes, les membres de l'Union apprécient à leur juste valeur les choses humaines, se rendent compte de combien l'emportent sur les biens imparfaits de cette vie périssable, ceux de la vie éternelle. C'est la seule possibilité, vous voyez, il insiste là-dessus, c'est la seule possibilité de s'opposer au progrès du socialisme, qui, respirant la haine du christianisme, arrachant du cœur des peuples les espérances du ciel, s'avance menaçant pour renverser l'édifice déjà ébranlé de la société. Le pape pense enfin qu'il faut promouvoir de préférence les unions professionnelles, dans lesquelles on veillera à apprendre de personnes compétentes les devoirs, les droits des ouvriers chrétiens, les enseignements de l'Église et les documents pontificaux qui se rapportent particulièrement aux questions du travail, et il recommande comme très utile la coopération du clergé, ce qui permettra aux ouvriers d'être aussi de vaillants auxiliaires du clergé pour propager, pour défendre la pratique des enseignements du christianisme. Et puis une autre raison du soutien du pape à cette union, à ces associations, c'est l'espérance qu'il attend dans la défense matérielle et morale de ces ouvriers que la nécessité oblige à chercher temporairement du travail dans les pays étrangers, sans aucune assistance ni protection. Je dis bien, il a bien mis temporairement. Hein. Vous comprenez à quoi je fais allusion. Ensuite, une autre lettre au cardinal Cassetta, protecteur de la Société de Saint-Jérôme pour la diffusion des saints évangiles. Là aussi, j'ai pris ce qui était le plus intéressant. Elle est du 21 janvier 1907, cette lettre. Alors, le but de cette Société de Saint-Jérôme, c'est d'offrir à tous un moyen facile de lire et de méditer l'Évangile. Et ici, par exemple, dans cette lettre, il approuve la traduction en langue vulgaire des évangiles et des épîtres, exclusivement. Donc Saint Pédis affirme que le but de cette institution, donc qui est d'offrir un moyen facile de lecture et de méditation de l'Évangile, affirme que c'est là une nécessité spéciale des temps présents. On est en 1907, évidemment, on dirait plus la même chose aujourd'hui, où l'avidité de la lecture est beaucoup plus grande qu'autrefois et conduit souvent à des excès dangereux. Ça, c'est toujours vrai pour aujourd'hui. Les excès dangereux. Il est singulièrement profitable aux âmes de leur proposer un récit d'une force divine et éminemment propre à sanctifier les mœurs. Et ce récit, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est profitable aux âmes. La lecture des évangiles prépare les âmes à bien recevoir l'annonce de la parole divine.
Et la connaissance préalable du texte sacré fait que les explications de l'Évangile au prône s'impriment et se conservent mieux dans la mémoire. Un autre avantage, c'est que la diffusion et la lecture de ces livres font parvenir un écho de la voix de Dieu à ceux que le désespoir, la haine ou l'ignorance tiennent complètement éloignés du prêtre. Bienfait immense, écrit-il, et désirable, de pouvoir guérir par la lecture des âmes que la prédication ne saurait atteindre, et de corriger par les enseignements de la vie du Christ les désordres dont souffrent les individus et les sociétés. Et le pape rappelle à cette occasion son grand souci, à savoir restaurer toute chose par le Christ, et rien ne peut lui être plus agréable que de voir se répandre parmi les fidèles l'habitude de lire, d'une manière non seulement fréquente mais quotidienne, les livres des évangiles. Nulle part on ne peut mieux apprendre la possibilité et la nécessité de cette restauration. Donc, conclusion, lisez l'évangile quotidiennement. Une partie, évidemment. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.